Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse de combat. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait ici sur YouTube. Mais cette nuit, Morgan Charrière a affronté Nate Landwehr à l'UFC Nashville. Et il a gagné le combat par TKO au troisième round. Et je pense que c'est un combat qui est assez intéressant à analyser, ou en tout cas à observer. Parce qu'il y a eu des ajustements de la part de Morgan au fur et à mesure du combat, jusqu'à obtenir le finish. Et c'était un combat qui était assez serré en plus, donc c'est plutôt cool. C'était un combat qui était important pour Morgan dans sa carrière à l'UFC, parce qu'il était en 2 victoires, 2 défaites. C'était important, déjà d'une part, je pense mentalement pour lui, pour repartir sur une victoire, mais aussi aux yeux de l'UFC et aux yeux des fans de MMA plus globalement. Parce que Nate Landwehr, c'est un assez beau nom dans la catégorie, il est un petit peu connu pour être un combattant divertissant, et un combattant qui n'est pas facile à finir, donc réussir à obtenir un TKO sur lui, c'est pas anodin. On va pas perdre plus de temps que ça, on est parti, let's go. Bon, Morgan, il finit le combat sur cette séquence qui était assez folle, qui était une belle séquence de bagarre, mais juste avant ça, il le touche avec un bras arrière, plutôt une sorte de cross, qui était plus propre. On va revoir ça un peu plus tard, mais avant ça, je vais revenir au début du combat pour vous montrer comment est-ce que Morgan est arrivé jusque-là. Morgan avait très bien commencé le combat avec des gros low kicks qui ont eu un gros impact sur la jambe de Nate Landwehr. On les voyait vraiment, il y avait vraiment des traces sur le mollet gauche de Landwehr. Et ce qu'il faisait en début de combat, qu'il n'a pas fait très longtemps, c'est qu'il essayait de mettre un minimum de pression sur Landwehr. Là, vous pouvez le voir, il le fait un petit peu reculer. Il va envoyer son jab, puis son bras arrière. Et je vous montre cette séquence-là juste parce qu'elle ressemble un petit peu à la séquence de fin, là où il touche fortement Landwehr sur la fin du combat. Sauf que Morgan, à ce moment-là, il est encore plus en mode réaction et il n'avance pas encore autant que ce qu'il va faire dans le troisième round. Donc ici, il est en réaction par rapport à l'attaque de Nate Landwehr, il recule légèrement le buste, il va réavancer pour envoyer son bras arrière, mais comme je vous ai dit, il n'a pas avancé ses appuis du tout, ses appuis n'ont pas bougé de toute la séquence, et surtout, comme il a commencé en étant en réaction, il n'est pas dans l'optique d'envoyer son jab pour trouver sa distance pour envoyer son bras arrière, et donc au final, son bras arrière, bon, vous pouvez le voir là, il ne touche pas vraiment. Ensuite, dans le combat, Morgan, jusqu'à on va dire la fin du deuxième round, il essayait d'éviter de rentrer dans le style de Landwehr, c'est-à-dire un style où il y a beaucoup de bagarres et vraiment Landwehr essayait de créer une sorte de guerre. Donc Morgan essayait d'éviter ça avec des déplacements, des feintes, on va dire un striking intelligent et propre. Et donc il jouait pas mal avec la distance. Dans cette séquence-là, vous allez pouvoir bien le voir. Il va envoyer une première fois son jab, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il va reculer en fonction de l'attaque de Landwehr. Donc là, il envoie le jab au corps, il recule le buste, il se fait tout juste pas toucher, et il renvoie son jab, puis il recule. Donc dans toutes ces séquences-là, bon, il touche pas fortement, mais il se fait pas toucher non plus fortement. Surtout, il rentre pas dans le style de Landwehr, il lui permet pas d'avoir vraiment sa manière de combattre habituelle. Et donc, le premier round, il le gagne surtout avec ça, avec des low kicks, et à la fin du premier round, il va aussi chercher un takedown et du contrôle. Et au final, son premier round, il est très bien géré grâce à cette gestion de distance. Morgan gagne le premier round, je pense que tout le monde lui a donné le premier round. Par contre, il perd le deuxième round. Et c'est notamment parce que dans le deuxième round, Landwehr, il a commencé à prendre un peu plus sa confiance. Il a vu qu'il se faisait pas fortement toucher, en tout cas qu'il se faisait pas sonner par Morgan dans ce style de combat-là. Et donc, il va continuer à avancer encore un petit peu plus. Il va augmenter le rythme un petit peu plus. Et il va surtout allonger ses combinaisons beaucoup plus. Je vais vous montrer quelques séquences où c'est le cas. Ici, il a commencé à faire reculer Morgan qui est très proche de la cage. Et là, il va commencer à ouvrir un peu plus ses combinaisons. Et pas vraiment les ouvrir, mais juste les allonger plus. Regardez ici, donc il a bien mis la pression, il augmente, il a attendu d'avoir un bon timing de Morgan, et ensuite il a vraiment ouvert, il y a eu 6-7 coups je pense. Morgan ne s'est pas vraiment touché clean, mais à cause de toutes ces séquences-là où Landwehr ouvre fortement et allonge fortement ses combinaisons, le round est assez clairement pour Nate Landwehr. Et Landwehr, il allongeait ses combinaisons sur les moments où Morgan ne pouvait pas correctement contrer, parce que c'était ça le plus dangereux pour lui. Là, il vient de le faire à un moment donné où Morgan est en train de changer de garde. Et là, il va le refaire sur des mouvements plus latéraux de Morgan. Vous voyez, Morgan est en train de se déplacer sur la gauche. Il essaie de contrer, mais il n'est pas aussi efficace que s'il était vraiment planté dans ses appuis. Et donc, Landwehr a juste envoyé une combinaison de 3-4 coups sur laquelle il ne se fait pas vraiment retoucher. Et donc, il gagne assez clairement aux yeux de tout le monde cette séquence. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Morgan, à la fin du deuxième round, c'est là où il a commencé à changer un peu de mentalité et d'approche. Il va beaucoup moins reculer. Déjà là, il y a eu une grosse avancée de Nate Landwehr et Morgan est resté planté dans ses appuis. Et ensuite, il va envoyer son jab, il va rester sur place. Il va une nouvelle fois attendre la remise de Nate Landwehr. Et là, il va encore une fois rester sur place, bouger la tête et renvoyer au-dessus. Ça touche, ça met pas KO Nate Landwehr, mais ça touche bien.
Et ça, il ne le fait qu'à partir de la fin du deuxième round. C'est pour ça que ça suit sur le début du troisième round avec, en plus de ça, les conseils de ses coachs dans l'inter-round. Mais en tout cas, on voit clairement un changement d'approche et un changement de mindset de Morgan. Il est vraiment passé de je recule, je crois proprement, etc. à je vais rester planté dans mes appuis et je vais contrer une fois que je vais voir l'ouverture. Et même là, vous le voyez d'ailleurs, dans cette séquence-là où il échange, c'est beaucoup plus de la guerre qu'avant, mais il sait qu'il a plus trop le choix s'il veut gagner le deuxième round et le troisième round. Sur le finish, c'est la même logique. Morgan, il va envoyer son jab, mais il ne va plus reculer, ou en tout cas déjà il n'est pas en réaction au départ, il est vraiment en... C'est lui qui est actif et qui commence la séquence, et une fois qu'il la commence, il n'a plus pour objectif de reculer ou de gérer cette distance, il veut rentrer, envoyer son jab, couvrir une certaine distance pour se rapprocher fortement de l'Anywhere, et ensuite toucher avec son bras arrière, et c'est exactement ce qu'il fait. Là vous voyez déjà il ne recule plus, il réavance dès que l'Anywhere recule, et ici il va envoyer son jab. Sur son jab, on voit pas les appuis avec cet angle de caméra là, mais ses appuis il a avancé sur le jab, et une fois qu'il a envoyé son jab, ses appuis n'ont plus reculé du tout, et donc il a couvert suffisamment de distance pour que son bras arrière puisse toucher clean l'Anywhere, et surtout, bon il l'a peut-être pas conscientisé, mais avec ce qui se passait à la fin du round 2, je pense que Morgan a compris que l'Anywhere allait pas beaucoup reculer quand lui allait avancer, et donc forcément c'est plus simple de pouvoir trouver sa distance sur le bras arrière si l'adversaire ne recule pas. Au final, le bras arrière, il touche clean. Je pense qu'il touche juste derrière l'oreille de l'Anywhere, ça le sonne pas mal. Et puis à partir de là, Morgan part en mode brutal, en mode bagarre. Et il y a quelques crochets qui vont toucher. Il y a surtout un crochet gauche qui touche clean. Je sais plus c'est lequel, parce qu'il a envoyé tellement. Là, il y a un droit, et ce crochet gauche-là, il fait très mal. L'Anywhere tombe, l'arbitre commence à rentrer, et Morgan a encore le temps de mettre 2-3 coups avant que l'arbitre s'interpose correctement. En tout cas, c'est un gros finish qui a été amené par un changement de mindset de Morgan. Pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir pu observer dans un seul combat, et même à vraiment 2 minutes d'intervalle, un combattant qui change d'approche et qui le fait vraiment d'une manière instantanée. Il a vraiment décidé qu'il allait arrêter de reculer et qu'il allait rentrer dedans, et dès qu'il l'a fait, il envoie son jab, bras arrière, ça touche, et ensuite il va pour finir le combat. C'était assez rapide, mais c'était vraiment très efficacement fait, je trouve. Avec ce finish, Morgan, il prend un nouveau bonus à l'UFC. Je crois qu'il a 4 bonus en 5 combats. Il n'y a que sur sa dernière défaite contre Natalie Wood qui prend pas de bonus, mais sinon après à chaque fois. Je pense qu'il est très bien vu par l'UFC. Et d'ailleurs, je pense que Morgan, c'est un cas intéressant si on le compare à des combattants comme William Gomis, comme Fares Ziam aussi. On lui donne pas du tout le même type d'adversaire. On lui donne pas les mêmes opportunités, parce que là, affronter l'Anywhere à Nashville, donc chez l'Anywhere, c'est aussi un moyen de prendre encore plus en visibilité, etc. Donc il n'a pas vraiment du tout on va dire qu'on le considère pas de la même manière avec toute la visibilité que lui s'est créée avec ses réseaux sociaux, avec ses vidéos, ses trailers, etc., etc. Et avec tout ce qu'il a construit depuis des années, juste médiatiquement parlant. Et c'est cool de le voir s'amuser autant et prendre autant de plaisir dans des gros combats comme ça. Je sais pas à quel point est-ce que l'UFC va vouloir le faire monter vite ou non, mais s'il continue d'avoir des combats impressionnants et des finishes comme ça à l'UFC, je pense que ça ne peut que monter au fur et à mesure. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des combattants que vous voulez me voir analyser. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous. Bisous!